Alors, pour revenir sur des choses plus attendues, on va évoquer, Neo Horizon, qui est une pièce qui intègre un peu une série comme je la vois assez proche de Watch Out, où il y a, une relation à la ville, une relation à ce que l'on regarde, et là, à la fois, c'est dans la ville et en même temps, le sujet est la ville. C'est vrai que ça, la ville, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans ton travail. Ce qui est intéressant dans le fait de travailler sur la ville, surtout quand on fait des installations urbaines, autrement dit des installations qui sont dans l'espace urbain, qui impliquent directement des gens qui n'ont pas choisi de s'intéresser particulièrement à l'art, ce qui est intéressant, c'est de montrer les débordements de l'art à la fin du XXe siècle, au début du XXIe, où l'œuvre n'est plus confinée à la galerie, au white cube, au cadre, au socle, mais c'est quelque chose qui vient nous questionner sur notre lieu de vie. Donc, grosse installation urbaine où le public est transformé en QR code et qui pousse en réalité virtuelle et qui font émerger une ville qui n'en finit plus de grandir, mais qui n'hébergera pas en fait ce qu'il a construit. Alors tu l'as évoqué tout à l'heure, je voudrais qu'on revienne au Dump, ce blog des idées, dont parfois tu fais œuvre, on en citera une autre une seconde tout à l'heure. Et je me souviens, alors je n'y étais pas, mais je me souviens de cette exposition Recycling of Thoughts que tu commençais à évoquer tout à l'heure, où là, finalement, tu n'es ni l'artiste exposé, ni le commissaire, tu es au vernissage, me semble-t-il, et tu es à la fois essentiel, puisqu'il n'y a pas une seule œuvre ici qui n'est pas émergée de tes idées. Quelle impression ça fait de devenir un petit peu le spectateur des œuvres, d'œuvres déléguées presque, on pourrait dire ça. L'objectif n'était pas de déléguer la mise en œuvre des projets, hein, mais peut-être plus de s'interroger sur ce que c'est que sur la question de l'intention artistique et de l'émergence de l'œuvre. Comment l'idée nous vient et ce qu'on en fait et d'où elle vient. Donc, pour moi, il n'y avait aucune contradiction dans le fait que d'autres artistes soient inspirés par des choses qui ne viennent pas d'eux, puisque je décris moi-même d'où viennent les projets que je propose dans le Dump. Je dis, voilà, je raconte leur histoire par rapport à mon histoire personnelle. En fait, je n'ai pas assisté au vernissage, je n'étais même pas prévenu. J'ai assisté au finissage. Et là, j'ai photographié les œuvres faites par les 9 artistes qui contribuaient. Et je leur ai demandé s'ils étaient d'accord pour que j'expose la photographie de leur œuvre intégrant le descriptif du Dump, puisque c'était dans l'exposition. Et donc c'était à Gdansk, en Pologne. Et donc ils ont tous été d'accord pour que ça soit présenté comme tel. Évidemment, ils étaient dûment mentionnés. Tout cela est totalement transparent. C'est une expérience intéressante comme ça, qui renvoie complètement au questionnement que nous avons actuellement sur l'intelligence artificielle, parce que certains s'imaginent que parce qu'on aurait été inspiré par le travail d'un autre, ce que l'on fait n'est pas un travail d'auteur. C'est une erreur. Si on supprime l'histoire de l'art, il n'y a plus d'art. On n'en produit pas de nouveau. Si je ne peux pas aller dans un musée, lire un ouvrage, consulter le web pour découvrir ce que sont les œuvres faites par les artistes auparavant, eh bien, je ne produirai rien qui puisse être totalement personnel, puisque le fait même de faire œuvre est probablement un mode d'inscription dans une histoire. Et cette histoire, c'est à la fois l'histoire de l'art, mais l'histoire de la personne aussi. Alors, on s'est parfois croisés dans les grandes foires, je pense notamment à la FIAC. On s'est croisés en 2010 à la FIAC, où on pouvait repérer le fait qu'il y avait, et c'est encore vrai aujourd'hui, assez peu d'œuvres interactives, souvent parce que c'est un petit peu plus complexe que d'accrocher ou déposer. Tu citais le socle tout à l'heure et le white cube. Et quand je t'ai croisé à la FIAC, dans une allée, tu photographiais le sol.
Et là, je t'ai demandé ce que tu faisais. Et c'était une de ces œuvres qui émergent comme ça, un petit peu de l'instant. Je ne sais pas si elle est venue du dump, je ne crois pas d'ailleurs. Elle s'est retrouvée dans le dump. Elle a fini, elle, dans le dump. Elle a fini dans le C'est dump. Step and Shoot. Alors, c'est une réflexion aussi sur l'interactivité et un petit peu aussi sur le marché de l'art. Eh bien, on est dans une foire où on vend de l'art. Et il y a une chose qui est mystérieuse, une espèce de signe kabbalistique, qui est l'empreinte des plaques d'égout sous la moquette de la FIAC, et usée par les visiteurs. Et je travaillais un petit peu sur ce que pourrait être la version minimale d'une œuvre interactive, un peu comme Falling Pixels était une version minimale d'une œuvre vidéo. Eh bien, là, je me suis dit, je vais mettre l'appareil photo devant cette plaque d'égout, et à chaque fois que quelqu'un pose le pied dessus, comme s'il appuyait sur un bouton, je déclenche mon appareil photo. Ça me fait une série de photos de pieds sur une plaque d'égout qu'on ne voit pas, mais qu'on voit par l'usure. Et cette série-là est une œuvre interactive par définition, puisqu'il y a déclenchement, puisque c'est le geste du public qui est à l'origine de l'image produite. Et ça fait une série assez étonnante, parce qu'on voit à la fois comment les gens sont habillés, comment ils posent le pied, ceux qui se croisent sur cet espace extrêmement ténu, extrêmement réduit de territoire, et territoire qui légitime l'œuvre, puisque c'est la foire d'art, donc c'est bien de l'art. Et où tu renverses toi, puisque c'est l'artiste qui finalement est contrôlé par les visiteurs. Alors, toujours sur ces questions d'art contemporain, là, une pièce que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de présenter, qui émerge aussi du dump, où tu t'entoures avec un nez qui travaille dans la parfumerie, et où tu crées un parfum que tu nommes White Cube. Mais en quoi il évoque le White Cube, ce parfum? Alors, on appelle maintenant White Cube l'espace blanc de la galerie dans lequel on va pouvoir mettre les œuvres d'art contemporain. Mais en fait, ça vient effectivement d'un constat extrêmement simple. Et la majorité des galeries d'art contemporain sont peintes en blanc. Et il se trouve que c'était une réaction à un questionnement encore sur l'art, parce que c'est toujours en parallèle ou en filigrane de certains de mes travaux, la plupart de mes travaux, je dirais, il y a ce questionnement sur « mais pourquoi fait-on de l'art ?» Et pourquoi ça plutôt que rien, hein, c'est une grande question. Là, il se trouve que un commissaire avait dit un jour oui, mais ce que fait Maurice Benayoun ne fait pas très art contemporain. Et là, j'étais absolument sidéré, c'était vraiment intéressant. Pas à moi que c'était dit, je ne sais pas si j'aurais répondu, je ne pense pas. Je trouvais le noter était déjà bien. Et donc, ça ne fait pas. Autrement dit, faire œuvre, hein, produire une œuvre, ça n'est pas produire quelque chose qui a du sens, mais c'est produire quelque chose qui ressemble à quelque chose qui pourrait avoir du sens. Et donc, je me retrouvais comme ça dans une situation qui était, mais qu'est-ce qui fait art contemporain? Qu'est-ce qui ressemble à de l'art? Puisque l'art doit ressembler à l'art, ce qui évidemment étouffe l'histoire de l'art en général, et la nôtre en particulier. Et donc, à partir de là, je me dis, mais en fait, il n'y a qu'une chose en commun à toutes ces œuvres d'art contemporain, c'est l'odeur de la galerie le jour du vernissage. Ce jour-là, en général, la galerie a été repeinte dans la semaine qui précède, peut-être même le jour qui précède. Et donc, il y a une odeur très singulière de la peinture acrylique ou vinylique, selon le type de peinture, qui est caractéristique. Et indépendamment de la forme, indépendamment du projet, indépendamment du concept, eh bien, cette odeur est toujours présente. Alors, je décide de faire une collection de parfums. Il y en a 20. Et je les appelle White Cube, puisque justement, c'est le cas. C'est proprement flaconné. Et chacun
est un récit. Chaque parfum est un récit sur sa découverte de l'art et en fait comment on l'envisage d'une façon différente selon la personne que l'on est. Autrement dit, on va trouver des versions plus sèches, plus froides, plus conceptuelles, et puis d'autres qui sont des parcours plus généreux, plus capiteux, et on sent bien que ça s'adresserait peut-être plus à ceux qui sont en quête d'une décoration pour aller au-dessus du sofa de leur salon. Alors, de ces œuvres quasi de l'intime, hein, le flacon, c'est à peu près cette taille-là. On peut finalement sentir l'art contemporain. Je passe au monumental avec l'Open Sky Project, c'est l'ICC Tower de Hong Kong. D'ailleurs, tu as travaillé aussi avec l'ICC, mais de Tokyo précédemment. Et là, qui n'ont rien à voir. Hein, qui n'ont rien à voir. C'est pas la même marque. Hein. Oui. Mais c'est un ICC est lié finalement à la. C'est Intercommunication Center, Tokyo. Alors, et là, c'est une œuvre, un dispositif, un projet d'art urbain où tu prends finalement une des plus grandes tours de Hong Kong pour y déposer des œuvres. C'est ça, hein? Eh bien, ça rejoint ce que j'appelle la fusion critique. Hein. C'est-à-dire comment intervenir dans un espace collectif, notamment l'espace urbain, et faire œuvre d'une façon qui donne à réfléchir et qui donne à penser. Donc la tour de l'ICC, c'est quand même un écran de, si on prend 3 côtés seulement, c'est un écran de 70 000 mètres carrés. Donc c'est grand, très grand. Ça a été la plus haute tour d'Asie. Donc là, on commence à toucher à quelque chose qui est très très visible sur la skyline de Hong Kong. Ça représente, je pense, près de la moitié de la skyline de Hong Kong. Peut-être plus maintenant, mais au moment où on a fait le projet. Et je me suis dit, puisqu'il n'y a pas de publicité sur cette tour, eh bien on va la proposer aux artistes. On va proposer l'écran aux artistes et ils vont faire des propositions, soit mes étudiants de master, de MFA qui venaient, soit des artistes invités, comme Jim Campbell, qui ont été invités à faire œuvre là, et qui avaient donc leurs vidéos tous les soirs présentées sur la tour. Ce qui évidemment a été un soutien énorme aux artistes, puisque ça leur donnait une visibilité unique. C'est vu par 1 à 2 millions de personnes tous les soirs, hein, donc ça fait du monde. Et en même temps, c'était un lieu de débat. Alors, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais évidemment, c'était difficile de faire cela pendant plusieurs années sans que ça clash. Et il y a eu un clash, effectivement, après 2 ans et demi. Et en même temps, la ville, c'est bien le lieu du débat. Alors, on revient à des œuvres davantage de l'intime, où tu vas pénétrer le cerveau du regardeur. C'est The Brain Factory. Là, c'est une nouvelle série que tu inities qui s'articule autour de la captation de nos idées, de nos feelings, de nos émotions. Là, on est au plus près du spectateur. Alors, la Brain Factory parle de plusieurs constats simultanés. Hein. Ce que l'on découvre au XXe siècle, c'est que, en fait, comme l'avait d'une certaine manière annoncé Léonard de Vinci, l'œuvre est une chose, la peinture est une chose mentale. Donc, les technologies, maintenant, elles nous permettent d'établir un lien. Je ne dis pas de projeter ce qu'on a dans la tête, mais d'établir un lien entre ce qui se passe dans la tête et la forme qui est générée. Donc là, l'idée avec la Brain Factory, c'est de donner la possibilité au public de donner une forme aux abstractions humaines. Les abstractions humaines prennent forme et par les variations de l'électroencéphalographie, autrement dit des ondes électriques qui viennent du cerveau, eh bien on va pouvoir moduler cette forme. À partir de là, cette forme va pouvoir devenir ensuite soit une forme imprimée, soit une forme
soit une forme en 3D, un volume, une sculpture. Et ça, c'est bien le processus artistique qui est transposé au XXIe siècle, mais avec un questionnement sur ce que sont que les abstractions humaines. Autrement dit, est-ce que dans notre représentation du monde, il y a quelque chose qui viendrait directement, qui résulterait directement du fonctionnement de notre cerveau? Pardon.